Et pour parler de la visite de travail de Nasser Bourita à Washington, nous sommes en direct depuis Rabat avec Zakaria Bouda, professeur de relations internationales à l'université Mohamed V de Rabat. Bonsoir. Bonsoir madame. Alors pour commencer, quelle lecture faites-vous d'abord de ce communiqué où les États-Unis réaffirment leur position concernant le dossier du Sahara marocain? Alors, c'est une déclaration d'abord qui corrobore et conforte le partenariat bilatéral entre les deux partenaires, les deux parties. Deuxièmement, ça consolide déjà la décision qui a été prise par M. Donald Trump le 10 décembre 2020. Troisièmement, ça dissipe toute ambiguïté que cherchent à entretenir certains pays, notamment les adversaires de la marocanité du Sahara et de l'intégrité territoriale. Et moi, je crois, il est vrai, c'est une réalisation extrêmement importante diplomatiquement parlant en ces temps de troubles. Et donc ça rassure et en même temps ça entrouvert des perspectives intéressantes puisque dans le communiqué il est question du soutien que l'administration Trump compte désormais accorder à la centralité du plan marocain d'autonomie. Il y a une invitation qui est adressée notamment à l'Algérie pour se mettre à table et en même temps ouvrir un débat sincère, fructueux, responsable, ordonné autour du plan marocain d'autonomie. Vous savez, donc ça ouvre pas mal de choses en termes de chantier et je crois que les 4 prochaines années notamment vont être très substantielles, très importantes, dynamiques par rapport à la conclusion définitive et le règlement définitif de ce conflit artificiel autour du Sahara marocain, bien entendu. Alors pour Washington, toute solution à ce conflit régional doit se baser sur le plan marocain d'autonomie. Quelles seraient les perspectives d'une telle approche? Bon, d'abord, je crois que l'administration américaine est suffisamment intelligente pour en tirer les conclusions. Et déjà, nous avons à maintes reprises souligné, premièrement, la dynamique très positive constatée depuis de longues dates et surtout à partir de 2007, date de proposition de ce plan, très ouvert, très prospectif, très stabilisateur, etc. D'autres pays c'est-à-dire on rejoint cette approche ou encore ont soutenu cette approche, la France, l'Espagne et j'en passe. Le plus important aujourd'hui, c'est que réellement et sur le plan du réalisme, il n'y a pas d'autre solution envisageable en dehors de ce plan marocain d'autonomie. Maintenant, l'étape ultérieure, c'est véritablement examiner son contenu sur tous les plans, sur le plan de la configuration proposée, des partenaires, des institutions, du développement inclusif. Et c'est là le véritable débat aujourd'hui, c'est de rassurer l'autre partie, notamment les Sahraouis, qui sont des nôtres finalement, mais qui sont séquestrés dans les comptes de Tino. Vous savez, quand les États-Unis disent que l'Algérie doit se mettre à table, ce n'est pas par rapport à une sorte d'accord qu'elle devrait donner ou accorder, non, c'est parce qu'elle est responsable de la gestion des camps de Tindouf. Ça veut dire qu'elle a une responsabilité au regard du droit international, notamment la question des réfugiés, etc. Et donc, on peut imaginer déjà potentiellement démantèlement des camps. Donc, il faut absolument que l'Algérie soit partie prenante et abandonne définitivement son alibi du fait qu'elle considère qu'elle est tout simplement partie intéressée et elle n'est pas concernée ou impliquée. Donc voilà le plus important à retenir à mon sens à partir de ce communiqué d'aujourd'hui. Alors on l'a dit et vous l'avez dit à l'instant, les États-Unis considèrent le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine comme la seule solution faisable. Cela sous-entend que toute autre initiative serait exclue. Alors il faut rappeler que ces rencontres surviennent notamment à la veille de la présentation du secrétaire général de l'ONU de son rapport sur le Sahara le 14 avril prochain. Tout à fait, parce que, madame, je rappelle qu'il y a eu une tournée récente, je pense que c'était le Ramadan, de monsieur Demistoura qui avait contacté les parties prenantes, on va dire, les pays concernés par rapport à ce conflit artificiel, encore une fois. Et on le sait, notamment le Maroc, donc il a été accueilli par monsieur Borita. Ça, d'une part, parce qu'il fallait qu'il recueille un peu les informations sur l'évolution sur le terrain. Vous savez, il y a des considérations en termes du respect du cessez-le-feu, etc. Et puis, il y a des perspectives à l'approche d'octobre 2025. Il y aura adoption d'une nouvelle résolution. Et c'est là où je crois que le véritable moment d'inflexion va être ressenti par les parties prenantes. Ceci dit, il est extrêmement important aujourd'hui de souligner encore une fois que le Conseil de sécurité, depuis longtemps d'ailleurs, 2007 en particulier, avril précisément, considère que le plan marocain d'autonomie est l'expression d'efforts crédibles et sérieux fournis par le Maroc pour solutionner encore une fois ce conflit artificiel.
Alors pour finir, l'administration Trump veut faciliter des discussions entre Rabat et Alger pour trouver une solution, mais toujours dans l'unique cadre du plan d'autonomie marocain. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu votre interprétation de cette approche? L'Algérie doit se résigner à la réalité et en même temps voir les choses directement et ouvertement. Et ça nous rappelle le discours de Sa Majesté, le roi, dans lequel, notamment le 6 novembre, quand il avait dit que les autres parties, notamment la partie adverse, vit dans un autre monde, quelque part. Il faut aujourd'hui que l'Algérie regarde directement la réalité. Et on l'a vu récemment quand Alger avait rappelé son ambassadeur à Paris pour contester la position française soutenant l'intégrité territoriale du Maroc. Après quelques temps, il est revenu à la raison et finalement, il y a eu la visite du ministre français des Affaires étrangères récemment à Alger le dimanche dernier. Bref, tout cela pour dire essentiellement que l'Algérie était partie sur de fausses hypothèses, de fausses interprétations. Et donc la réalité finalement a fini par rattraper le régime algérien. L'administration américaine de M. Donald Trump voit les choses directement. Elle soutient depuis longtemps d'ailleurs, bien avant M. Donald Trump, le plan marocain d'autonomie à travers les fonds qui passaient par le budget états-unien et qu'on retrouvait, bien entendu, injectés dans les fonds pour soutenir le développement local dans nos provinces sahariennes. Et donc finalement maintenant, il faut s'attendre à ce qu'il y ait par la suite une sorte d'exigence pour permettre et forcer et contraindre l'Algérie, en particulier à négocier la solution du problème artificiel, je le répète, ordonné autour du plan marocain d'autonomie. Donc après, on va passer à des discussions plus pointues. Donc tout simplement, aujourd'hui, je pense que nous sommes dans un processus ouvert et nous allons le suivre attentivement pour superviser tous les points qui vont être discutés prochainement, bien entendu, et nous impatientons pour voir un peu le déroulé des choses et lire la réaction du régime algérien. Eh bien, merci infiniment, Zakaria Boudaha, pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat. Avec plaisir, madame. Bonne soirée. Au revoir.